Messi, qu'est-ce qu'il y a? Je sens que tu t'extasies. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est l'effet que ça me fait quand j'entends mon nom. Ça te fait quoi? Ça fait quel effet? Mon famien. Donc on parle du jeûne. Ah. Aujourd'hui, l'assiette est vide, heureusement. Du- Donc, voilà. Le jeûne. Donc en fin d'émission, je n'aurai pas de problème. C'est quoi le jeûne? C'est le carême? On sait. C'est quoi? Jeûne, ça c'est pas carême. Jeûner, c'est se priver de nourriture pendant un certain temps. D'accord. Donc généralement, on attribue le jeûne à un caractère religieux. Spirituel. Voilà, c'est pas faux. Mais hormis cela, le jeûne est également thérapeutique. Comment? En Europe, la tendance en ce moment, c'est quoi? Dans les centres de bien-être et tout, quand vous y allez, on vous propose le jeûne. Surtout pour les personnes qui sont en surpoids. Voilà, des personnes qui veulent maigrir. Je ne suis pas concernée. Alors, pas du tout. Mais attends, moi je comprends pas. Comment le jeune, quelqu'un qui ne mange pas, qui a faim, Et puis tu as le comment ça peut être vertige. Comment thérapeutique? c'est Quelqu'un qui a thérapeutique? vertige, quand il traverse goudron, là, bande blanche, ça devient bande bleue. Comment ça peut être thérapeutique? Moi je ne comprends pas. Déjà, Vertige soigne. voilà, quand on jeûne, on perd des sels minéraux. Tu peux parler un Donc, peu vous fort, le connaissez- son est trop fort dans mon casque. Tu n'es pas obligé de garder Voilà, le casque. on ne va pas se lever comme ça pour jeûner. D'accord. Avant de commencer un jeûne, Ça il se faut prépare, suivre- hein? Oui, D'accord. il faut se préparer et réduire sa ration alimentaire. Alimentaire. Si vous avez l'habitude de manger un bol de riz matin, midi Faut et diminuer. soir, il faut diminuer. Il faut passer à demi-bol de riz matin, demi-bol de riz à midi, demi-bol de riz le soir. Et il faut mettre des fruits dans son alimentation. Il ne faut pas se lever un matin pour dire, bon, aujourd'hui, je jeûne. Forcément, ça va vous causer des troubles. Donc, quand on jeûne, on perd des sels minéraux. Et quand on perd les sels minéraux, il faut pouvoir les remplacer. C'est pour cela qu'on demande de consommer des fruits et des légumes, en particulier des légumes salés. Voilà, parce que Exemple de légumes salés. carottes, Le c'est sel. une soupe de carottes, voilà, vous augmentez un peu plus de sel pour avoir du potassium. Mais jeûner, c'est excellent pour la santé parce que ça vous permet de nettoyer votre organisme, Mais le en jeûne- particulier l'estomac. Le jeûne il peut être naturel. Quelqu'un qui Comment? ne gagne pas à manger comme ça. Lui, il jeûne naturellement. Tu ne gagnes pas. Peut-être que tu gênes même. C'est naturel à toi. Mais Philo, en même temps, il faut faire la différence entre être à jeun et jeûner. Et jeûner. Parce que quand on n'a pas à manger ou qu'on n'a pas c'est à mangé jeun. toute la journée parce qu'on était en train de travailler, ça c'est être à jeun. À jeun. Mais jeûner, même quand on dit jeûner, ça a un caractère spirituel parce que là, c'est accompagné de prière. Si vous ne prière. priez pas, que vous n'avez pas mangé, vous êtes à jeun, vous n'avez pas jeûné. À bon attendant. Salut. Donc je vais parler de quelques mots qui sont guéris par le jeûne. Donc déjà l'estomac. Quand vous ne mangez pas, votre estomac se repose. À chaque fois que vous grignotez, vous mangez, l'estomac n'a pas le temps de se reposer. Donc il y a des gens qui ont des coliques, qui ont des ballonnements et tout. L'idéal pour eux, c'est de stopper un peu. Voilà, parce que le jeûne, ça vous permet d'éliminer les toxines du corps. D'accord. Ça vous permet de contrôler, de stabiliser votre poids. Ah bon? Et également soigner les inflations intestinales et diminuer les risques d'ulcères. Et aussi, comme tu l'as dit, ça a un caractère religieux. Spirituel. Donc, ça vous permet de calmer, de canaliser votre angoisse, votre état de pulsions. dépression et tout ça. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, essayez de vider un peu vos assiettes pour être toujours en bonne santé. Voilà. Merci, merci. Et je profite pour saluer, voilà, pour saluer le gars. Loïc de Denis. Attends Loïc, on va tout simplement dire bonjour au sacerdoce royal, une fraternité religieuse qui est avec nous. Et c'est marqué sur leur t-shirt Kairos. Merci d'être venu à ce midi. Et merci aussi pour la bonne ambiance que vous mettez avec, bien sûr, la famille Karogang sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous aime. Merci. Alors, Loïc est là. Oui. Loïc de Denis, que je vous demande d'applaudir. Mes bras Mogo, Hey. c'est comment? Non, je n'ai pas bien entendu. Tu dis quoi? Je vous demande mes bras Mogo. Hey. C'est comment? On est calé. Viens, prends mon banc. Et déjà, le bras Mongo. Et le public? Il parle On nous dit chez quoi? les Français. On est ensemble? Non, Loïc, ça c'est trop français. On est ensemble. Non. Les bras Mongo, c'est comme on est au Koï, non? Ok.
Alors, c'est chaud, hein? Ah, je suis enjaillé. Ah, il dit non, j'ai. Alors, Ok. Loïc, aujourd'hui, on va parler du collectif. Voilà du collectif, donc tout simplement, nous allons commencer avec un but marqué après une jolie action collective. Le jingle est passé ou non? Non, pas encore. D'accord, on y va. Ok. Oui, c'est à toi de jouer. Donc voilà, le sujet du jour, c'est le collectif. Et vu que nous approchons des vacances et des fêtes de fin d'année, on va se détendre un peu. Pour commencer, un but marqué après une jolie action collective, tout simplement. Y se lo quita y sigue Cardoso y toca para Ciña, no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene, toque para Ciña, Rafa, tiro, Cardoso, remate, golazo, golazo. Aujourd'hui, le public est chaud aujourd'hui. Hein. Ouais. Donc, nous allons continuer, nous allons partir en Bundesliga, c'est le championnat allemand. Oui, c'est où ça? Championnat allemand, Bundesliga. la Bundesliga. Ah, d'accord. Donc, nous allons partir dans un match de haut niveau. Et il y a Franck Ribéry et Kroos, qui sont donc deux joueurs, qui se préparent à tirer un coup franc et ils font un petit jeu pour savoir qui des deux va tirer. On y va? Pas d'endroit où on aime recevoir, mais certains endroits sont plus celui-là, tout particulièrement. C'est un peu l'honneur qui est en jeu là, qu'on peut perdre là, viril sur une action comme ça. Non, mais je pense que Gomez a bien réagi. Voilà, donc c'était le jeu du pierre-feuille-ciseau. Ah, Pierre, Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant. Pierre, feuille, ciseaux. Voilà. Non, nous allons continuer, toujours sur l'histoire d'un coup franc. D'accord. Et comme vous savez, bien souvent, les joueurs se préparent et font une petite technique, une petite combinaison. Une petite combinaison pour déstabiliser la défense. Et regardez ce qui se passe. Regardez bien les joueurs qui se trouvent en haut à gauche de votre écran. Voilà. Je crois qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée. Oui, il y a eu une petite erreur technique, un inversement entre deux éléments. Donc là, c'était comme on voit, un gag du joueur qui D'accord. déconcentre le gardien pendant que le coup franc se prépare. Voilà. Il est très futé. Hein. Oui, et il a le droit de faire ça, puisque c'est pendant la préparation. Mais nous, on a Copa Barry qui avait l'habitude de faire ça aussi. Les pénaltys là. Maintenant, il fait ça la marque. Voilà, donc je ne sais pas, est-ce qu'on revient sur le sujet précédent? Avec bien sûr la permission de la réalisation. Hein. S'ils sont prêts, oui, c'est possible, on y va. Voilà, donc regardez bien les joueurs en haut, à gauche de votre écran. Ah. Ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir regardé la vidéo plusieurs fois, les joueurs ont bien fait exprès de se... De ce exprès pour que l'attention soit portée sur eux. Voilà, exactement. Distraire. Exactement. C'est pas un faux jeu, ça. Non, Bon, c'est une technique comme une autre. Non. D'accord. Donc, pour conclure, tout simplement, j'aimerais dire, n'oublions pas que l'union fait la force. Bien sûr. Et aujourd'hui, je vais vous dévoiler un petit secret de la réussite de la Karogang. Comme le dit la devise nationale, union, discipline, travail. Et sur ce, pour la chronique sport, on se joue lundi prochain. C'est gâté. Loïc, en mode Lucie, merci encore. Merci à vous, public. Oui, Philo, rapidement. J'ai dit, c'est qu'il a commencé là, il peut terminer. Nous, c'est là. Il va essayer. D'accord. Alors, on veut encore saluer quelqu'un. C'est une collaboratrice de C'est Midi. Elle vient de mettre au monde un joli petit garçon. Voilà, Alice. Alice Cocola, couchée. Félicitations. Et que le bébé et toi, portez-vous bien, voilà, et puis qu'ils grandissent et qu'ils soient en forme comme ça, comme moi. Et puis n'oubliez, voilà, n'oubliez pas,
dites sur les réseaux sociaux, sur la page Facebook, si vous aimez la coupe de Caroline da Silva. Voilà. C'est ici que s'achève cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h. Le journal, c'est pour 13h30 et puis on se rejoint pour la rediffusion à partir de 23h30. Au revoir les noctambules.